travaillez tous les mois. Mais avant même de vivre, une partie de votre salaire appartient déjà à quelqu'un d'autre. Le crédit voiture, le paiement en 4 fois, le crédit à la consommation, le découvert autorisé. Des mensualités qui tombent en permanence. Et au début, ça paraît supportable. C'est juste 45 €, juste 80 €, c'est juste une mensualité. Mais petit à petit, vous vous retrouvez avec un salaire qui disparaît avant même d'avoir été utilisé. Et le pire là-dedans, c'est qu'à force, la situation devient presque normale. Et là, vous ne construisez plus votre futur, vous essayez simplement de survivre jusqu'au mois suivant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sortir intelligemment des mauvaises dettes, comment reprendre le contrôle de votre argent et surtout, comment arrêter de vivre sous la pression financière permanente. Avant d'aller plus loin, si tu veux arrêter de subir ton argent et commencer à le structurer intelligemment, abonne-toi. Chaque semaine, je t'aide à construire un système financier qui soit simple, solide et durable. Le vrai problème des dettes, c'est pas seulement la dette en elle-même, mais le vrai problème, ce sont les mensualités. Parce qu'une mensualité, c'est du revenu futur qui ne vous appartient déjà plus. Et quand vous accumulez un crédit voiture, un crédit téléphone, un paiement en plusieurs fois, un découvert autorisé, eh bien vous réduisez progressivement votre capacité à respirer financièrement. Petit à petit, vous avez vendu votre futur revenu. Cet argent que vous n'avez pas encore et qui pourtant ne vous appartient déjà plus. Et malheureusement, c'est ça qui bloque énormément de personnes financièrement. Parce qu'elles ne peuvent plus épargner, elles ne peuvent plus investir, elles ne peuvent plus anticiper et encore moins gérer un imprévu sereinement. Immédiatement, le moindre problème devient une urgence. Et souvent, les gens regardent les dettes de manière individuelle. Ça, ce n'est que 60 € et ça, ce n'est que 100 €. Mais quand on les additionne, tout ça finit par étouffer votre budget. Mais il y a un point qui est particulièrement important à comprendre, c'est que toutes les dettes ne se valent pas. Il existe des dettes qui peuvent avoir du sens. Un crédit immobilier réfléchi, une dette utilisée pour créer une activité rentable, ou encore une dette pour créer un investissement productif. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de la mauvaise dette, de toutes ces dettes qui servent principalement à consommer. On y retrouve le crédit à la consommation, les paiements en plusieurs fois, le découvert bancaire et les achats immédiats qui sont financés avec de l'argent que vous n'avez pas. Parce qu'encore une fois, emprunter aujourd'hui pour consommer, ça équivaut bien souvent à sacrifier votre liberté future. Et le vrai problème, c'est que la société a rendu ça parfaitement normal. Parce qu'aujourd'hui, dans quasiment toutes les enseignes, on vous propose de payer en plusieurs fois. C'est aujourd'hui très facile de payer en 3 fois sans frais, 4 fois sans frais, voire même 10 fois sans frais. Et en quelques secondes, vous vous retrouvez à acheter quelque chose que vous ne pouvez pas réellement vous permettre. Et financièrement, c'est un piège énorme, parce que chaque nouvelle mensualité que vous vous créez vient réduire petit à petit votre marge de manœuvre. Et à un moment, vous ne contrôlez même plus votre argent, vous vous retrouvez simplement à gérer des prélèvements. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent plus à s'en sortir? La première raison, c'est que beaucoup de personnes essaient de sortir des dettes qu'ils ont déjà, tout en continuant à en créer de nouvelles. Elles remboursent d'un côté et recommencent de l'autre. Donc forcément, elles restent bloquées. La deuxième raison, c'est l'évitement. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent même plus regarder leur compte bancaire. Ça crée du stress, de la honte, voire même de l'angoisse. Mais ce que vous refusez de regarder finit inévitablement par prendre le contrôle sur votre vie. Et la troisième raison, c'est que certaines personnes pensent qu'elles vont régler le problème de leur dette en économisant. Alors parfois oui, effectivement, ça fonctionne. Mais bien souvent, la réalité, c'est que le revenu actuel ne suffit pas. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que vous ne sortirez pas d'une situation difficile en continuant à vous priver. Et enfin, la dernière raison, qui est plutôt une erreur très fréquente que je vois beaucoup trop souvent, c'est de vouloir commencer à investir trop tôt, alors même que sa situation financière ne le permet pas. Parce que si vous êtes déjà en train de vous noyer financièrement sous une tonne de crédit, votre priorité, c'est pas d'acheter des actions, c'est de rembourser ce que vous avez déjà emprunté. Ici, votre priorité, c'est surtout de retrouver une stabilité financière. Mais maintenant que tout ça c'est dit, concrètement, comment on fait pour rembourser ses dettes? On va diviser tout ça en 5 étapes bien différentes. Ici, la première étape, c'est bien évidemment de stopper l'hémorragie. La priorité, c'est d'arrêter d'aggraver la situation. Il faut immédiatement stopper les nouveaux crédits, les paiements en plusieurs fois et les achats impulsifs à crédit. Parce que tant que vous continuez à créer de nouvelles mensualités, vous allez inévitablement rester dans le même cycle. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de remplir d'eau un seau qui est déjà plein de trous. Tant que vous continuez à créer de nouvelles mensualités, vous restez forcément coincé dans le même cycle. La deuxième étape, c'est ensuite de faire face à la réalité. Prenez vos relevés de compte, sortez tous les tableaux d'amortissement que vous avez et mettez bien à plat toutes les dettes que vous avez contractées. Et quand je dis tout, c'est bien absolument toutes les dettes. Il vous faut le capital restant à rembourser, la mensualité, le taux
et les durées restantes de vos crédits. Ici, c'est clairement l'étape la plus importante. Même si ça fait peur, il faut absolument la faire. Parce que tant que cette étape ne sera pas faite, le reste ne pourra pas se mettre en place. Troisième étape, se constituer un petit matelas de sécurité. Ça peut paraître contre-intuitif, mais avant même de vouloir rembourser agressivement vos dettes, il faut mettre un petit peu d'argent de côté. Même 500 ou 1000 euros. Parce que si demain vous avez le moindre imprévu, même le plus petit qui soit, vous allez immédiatement retourner dans le même cycle infernal. Immédiatement, vous serez à découvert, vous allez refaire un crédit ou vous referez un paiement plusieurs fois. Et forcément, si vous faites ça, ça recommence encore et encore. Maintenant que vous connaissez le montant à rembourser et que vous vous êtes créé un petit matelas de sécurité, on en arrive à l'étape 4, choisir une méthode de remboursement. Ici, il existe deux méthodes de remboursement principales, la méthode boule de neige et la méthode avalanche. Pour la méthode boule de neige, ici, le principe est simple, vous remboursez en priorité les plus petites dettes. L'objectif ici, il est surtout psychologique. En remboursant en priorité les plus petites dettes, vous avez immédiatement des victoires rapides. Vous simplifiez immédiatement votre situation puisque des dettes disparaissent immédiatement et vous retrouvez de la motivation. Parce que parfois, le meilleur plan n'est pas le plus optimisé, mais bien celui que vous arrivez à tenir sur la durée. Mais alors maintenant, prenons un exemple. Imaginons une personne qui a 3 crédits à rembourser. Un premier crédit pour lequel il reste 500 € à rembourser, avec une mensualité de 50 € par mois et un taux d'intérêt de 10%. Un deuxième crédit pour lequel il reste 2000 € à rembourser, avec une mensualité de 120 € par mois et un taux d'intérêt de 20%. Et enfin, un troisième crédit pour lequel il reste 8000 € à rembourser, avec une mensualité de 250 € par mois et un taux d'intérêt de 10%. Imaginons également dans cet exemple que vous arriviez à mettre 300 € de plus pour rembourser vos crédits. Avec la méthode boule de neige, vous allez donc vous attaquer à la plus petite dette en premier, celle où il reste 500 € à rembourser. Au bout de 2 mois, une fois qu'elle est remboursée, vous réussissez à libérer une mensualité de 50 €. Ce qui veut dire que maintenant, au lieu d'avoir 300 € supplémentaires, vous avez bien 350 € supplémentaires. 300 € plus les 50 € de la mensualité qui ont été libérés. Ces 300 €, vous les mettez de côté tous les mois jusqu'à atteindre le montant de la deuxième dette. Dans notre exemple, 2000 €. De la même manière, une fois que les 2000 € sont remboursés, là encore, vous libérez la mensualité de 120 €. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 350 €, vous avez cette fois-ci 470 €. Vous répétez le schéma, vous les mettez de côté jusqu'à obtenir le montant du dernier crédit et vous avez réussi à rembourser l'intégralité de vos crédits à la consommation. Petit à petit, la capacité de remboursement augmente et c'est exactement pour ça qu'on appelle ça la boule de neige. Pour la deuxième méthode, la méthode avalanche, ici vous remboursez en priorité les dettes qui ont le taux d'intérêt le plus élevé. Ici, c'est la méthode qui est la plus optimisée de manière mathématique puisque vous remboursez les dettes qui vous coûtent le plus cher en premier et donc mécaniquement vous paierez moins d'intérêt. Donc oui, ici sur le papier, elle est plus efficace. Mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué à mettre en place puisque vous allez forcément devoir choisir le crédit qui a le taux d'intérêt le plus élevé, indépendamment du montant qui reste à rembourser. Là encore, reprenons le même exemple avec nos 3 crédits. Et bien cette fois-ci, plutôt que de commencer par le crédit pour lequel il reste 500 € à rembourser, on va commencer par celui avec le taux d'intérêt le plus élevé. Dans mon exemple, c'était le crédit de 2000 €. Vous allez donc mettre vos 300 € de côté tous les mois jusqu'à obtenir le montant de 2000 € et pouvoir rembourser votre crédit. Une fois que c'est fait, de la même manière, la mensualité qui a été dégagée, vous la mettez en complément des 300 € que vous mettez déjà tous les mois jusqu'à obtenir suffisamment pour rembourser le crédit suivant qui aura le taux d'intérêt le plus élevé. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à rembourser l'intégralité de vos crédits. Psychologiquement, cette méthode est la plus compliquée puisqu'il faut un peu de temps avant de voir des résultats probants, mais mathématiquement, c'est celle qui est la plus efficace puisque c'est celle qui vous fera payer le moins d'intérêt. Et enfin, l'étape numéro 5, c'est d'augmenter temporairement vos revenus. Ça aussi, c'est un point extrêmement important puisque on ne sort pas toujours d'un problème de dette en réduisant uniquement ses dépenses. Parfois, il faut aussi créer plus de capacité financière. Ça peut être des heures supplémentaires au travail, ça peut être des missions en intérim le week-end, ça peut être des contrats freelance, ça peut être de la vente d'objets ou de vêtements que vous n'utilisez plus, ou encore un revenu complémentaire qui soit temporaire. L'objectif ici, il n'est pas de s'épuiser toute sa vie, mais bien d'accélérer temporairement votre reconstruction financière. Si vous suivez ces 5 étapes à la lettre, je peux vous assurer que votre situation financière sera totalement différente d'ici 3 à 6 mois. Parce que le but, ce n'est pas simplement de rembourser ses crédits. Le but, c'est de vous redonner de l'air financièrement. Le but, c'est que vous puissiez à nouveau épargner, construire, investir et surtout avoir de la sérénité.
Parce qu'une fois que vous avez arrêté de survivre financièrement, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de commencer à investir avec la bourse notamment, qui est un très bon point d'entrée. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une formation complète, vous pourrez la retrouver juste en dessous dans la description. Je vous donne un plan clair et détaillé pour vous aider à passer votre premier ordre et commencer enfin à investir en bourse. On est maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires bien évidemment ce que vous en avez pensé. Je vous mets juste ici 2 vidéos qui je pense vous intéresser et on se retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!